bonjour à tous. Alors moi je m'appelle Siné Gros-Prêtre, je suis enseignant-chercheur. À l'UFR-STAPS est rattaché au laboratoire C3S. Responsable de ce lieu, entre guillemets, et puis du master EOPS. Voilà, c'est le master qui suit la licence entraînement sportif. Donc ce lieu-là, c'est un lieu qui est à l'interface entre la recherche et l'enseignement, et puis aussi entre la recherche et puis la pratique de terrain. Donc en étant au cœur des installations sportives, vous avez vu, il y a la piste d'athlée qui est accessible par la porte ici, la salle de sport co, la salle d'escalade, enfin tout est accessible. Et ce lieu-là, en fait, c'est un lieu qui est centré sur la métrologie. C'est le pôle d'initiation à la métrologie sportive. Est-ce que ce terme métrologie, ça vous parle? C'est quoi la métrologie? La mesure. C'est la science de la mesure. Alors qu'est-ce qu'on mesure, nous? Voilà, on va mesurer une performance, quelle qu'elle soit, donc en termes de vitesse, force, puissance, etc. Donc pour commencer par ça, donc ici on rassemble un certain nombre d'outils et de compétences pour mesurer la performance de manière très précise, avec des outils sur une gamme très large. Ça peut être le chronomètre manuel classique, jusqu'à des outils de mesure très précise de vitesse, notamment par exemple, des fois c'est tout petit comme ça. Ça c'est un radar, comme pour les voitures, pour mesurer la vitesse d'un individu en km/h. Voilà. L'intérêt c'est que ces outils de mesure sont pas forcément toujours, même s'ils sont très précis, très gros, très impressionnants, c'est des petits outils, parce qu'avec la technologie des dernières années, tout s'est miniaturisé, et on peut exporter le laboratoire en dehors de ces locaux, et aller sur le terrain mesurer les performances. Alors quand je dis performance, c'est pas que les performances du sportif de haut niveau. On s'intéresse à la performance humaine. C'est-à-dire monsieur, madame, tout le monde, le travailleur, on travaille aussi parfois avec des pompiers par exemple, sur la performance professionnelle, aussi chez le patient, quelle que soit la pathologie. Donc c'est vraiment la mesure de la performance humaine. Et on va s'intéresser aussi à la mesure des facteurs et des variables de cette performance. Ça veut dire, qu'est-ce qui explique cette performance? Ça peut être la fréquence cardiaque, la masse musculaire, l'activité cérébrale, tout ce qui est sanguin, tout ce qui est cardiovasculaire, respiratoire, etc. Donc c'est aussi un certain nombre d'outils très spécifiques qui vont être proposés ici. Donc celui-là, en fait, il rassemble autour de cette thématique de la mesure scientifique un certain nombre d'acteurs qui sont en premier lieu les étudiants. Ça veut dire ici, dans cette salle-là, c'est une salle où il y a aussi beaucoup de cours et beaucoup de projets étudiants qui sont menés. Donc principalement les masters entraînement sportif, master EOPS. Vous voyez, c'est pas une salle de cours traditionnelle, même si on fait aussi des cours avec des tables, des chaises et un enseignant qui dispense des contenus. On a aussi beaucoup de cours sous forme de projets où les étudiants vont mettre en place des expérimentations eux-mêmes, mesurer des choses, etc. L'étudiant, il est au cœur de ça, et puis il y a aussi les enseignants. Il y a les enseignants-chercheurs, ceux qui vont être acteurs de la recherche, et puis il y a un hybride, c'est le doctorant. Le doctorant, c'est un étudiant qui a passé le master, qui est entre Bac plus 5 et Bac plus 8. Et les doctorants, c'est un peu ceux qui animent aussi beaucoup ce lieu-là. Ils ont leur bureau qui est dans la petite pièce, juste là, ils ont leur bureau, parce qu'on a des doctorants, on a un bureau et on travaille pour l'université. Et ils donnent des cours, et je vais justement laisser la parole à Sylvain, qui est doctorant ici, et qui réalise une thèse depuis quelques mois. Exact. Je te laisse te présenter. Ouais, merci. Donc moi, c'est Sylvain Dott. Déjà, bonjour à tous. Du coup, moi, ma thèse, je l'ai commencée récemment, donc en octobre dernier, et puis mon travail porte sur l'entraînement aléatoire. Alors comme ça peut ne rien vous dire, ce qui est normal parce qu'en fait c'est un tout nouveau concept d'entraînement, si je peux le dire ainsi. Donc en fait on l'oppose à l'entraînement classique, où en fait, par exemple si on prend l'exemple de la musculation, on va faire quelque chose de très régulier, de très constant, les charges vont pas trop varier, donc en fait on va faire un petit peu toujours la même chose, si on résume. Et en fait, avec l'entraînement aléatoire, on essaye de voir si en variant tout ça, en faisant varier tous les paramètres, on n'a pas des bénéfices en fait sur la performance. Donc des bénéfices sur la performance, ça peut se traduire au niveau du muscle, au niveau de la consommation d'oxygène, ou au niveau des apprentissages moteurs par exemple. Donc moi j'essaye d'analyser ces trois versants-là de la performance. Et donc aujourd'hui j'ai monté ici un des outils que j'utilise dans le cadre de ma thèse, dans le cadre de ma première expérimentation.
Donc le petit capteur jaune que vous voyez ici, Rapprochez-vous, rapprochez-vous. c'est Mais un jamais capteur rien. optique qui permet de calculer des hauteurs de saut. Donc voilà. C'est particulièrement utilisé dans les disciplines. Allez, venez, entrez donc. Dans les disciplines sportives où la détente est importante, c'est utilisé. Et c'est utilisé plus généralement pour regarder si notre athlète a un bon niveau de forme. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui vont utiliser ce dispositif en début d'entraînement pour regarder donc, quelle est la hauteur de saut de l'athlète et quelle est son évolution par rapport à sa moyenne en fait. Et on considère que si ça diminue de 10 à 15%, ça veut dire que l'athlète n'est pas en forme et qu'il faut plutôt mettre l'accent sur sa récupération, donc faire récupérer son corps avant d'enchaîner sur une autre séance d'entraînement. Parce que sinon on peut atteindre ce qu'on appelle le surmenage, voire le surentraînement. Et ce sont des choses qu'on cherche à éviter. Donc je vais vous faire une petite démonstration ici de cet outil. Voilà, donc on demande à l'athlète de se placer là et de faire un saut en longueur très simple avec les mains sur les hanches. On a en direct la hauteur de saut que j'ai fait. Donc là j'ai fait 28,1 cm. Et en fait on donne des critères bien précis à l'athlète. Donc c'est-à-dire ici mettre les mains sur les hanches, fléchir les genoux à peu près 90 degrés et pousser jambes tendues et atterrir jambes tendues, ce qui permet de ne pas créer d'erreur dans l'estimation de ce calcul en fait. Donc voilà, donc pour les gens qui sont intéressés plus tard, n'hésitez pas à venir et puis à tester votre hauteur de saut. Donc il faut savoir que voilà, ça varie énormément, donc là j'ai fait 30 cm, ce qui n'est pas énorme parce que si on compare ma performance à moi avec des athlètes très entraînés en basket par exemple, là où la détente va être un facteur déterminant pour être performant, les athlètes ils vont avoir peut-être une moyenne entre 60 et 65 cm de hauteur, et puis les records avoisinent les 90 à 1 mètre. Voilà. On utilise ce genre d'outil aussi pour mesurer ce qu'on appelle le grip force. C'est la force de préhension de la main. D'accord ? Donc il suffit simplement de serrer le plus fort possible ici pour obtenir une performance. Donc, notre record c'est 50 kg, hein, c'est en kilos. Comme si vous souleviez 50 kg. 59,6, pas mal, bon record battu. Allez. J'entends parler 49,7. Et bien ça, c'est par exemple le grip force, c'est un indicateur. Bon évidemment, on va tout de suite penser à tout ce qui est musculation, à tout ce qui est escalade, etc. Mais en fait, c'est aussi un indicateur de forme chez les personnes âgées. Parce que c'est un indicateur de forme du haut du corps, pour tout ce qui est attraper des objets, etc. Voilà, donc c'est tout bête, hein. Vous voyez, c'est un outil très simple d'utilisation, qui nous donne tout de suite une valeur, et c'est déjà de la mesure scientifique. Voilà.